Chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission Ciel ouvert. Nous vous disons aussi bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle que vous allez regarder cette émission Ciel ouvert. Nous avons toujours l'habitude de recevoir dans Ciel ouvert les bergers Esaïe Ipangayanik. Il nous parle bien sûr sur plusieurs thématiques que nous avons toujours l'habitude d'aborder. Alors aujourd'hui, nous avons pensé à parler sur la délivrance. Alors, sans tarder, je reçois Berger. Bonjour Berger, bonsoir Berger. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors Berger, avec vous, nous allons, n'est-ce pas, traiter sur la délivrance. On va vraiment aborder cette thématique. Alors nous voulons d'abord savoir, c'est quoi la délivrance? Merci beaucoup. Avant de parler d'abord de la délivrance, j'aimerais d'abord vous donner un verset que nous allons décortiquer avec vous ensemble. Voilà. C'est sur base de ces versets que nous allons comprendre beaucoup de choses. Jean chapitre 1, le 12e verset, la parole de Dieu déclare: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous comprenez avec moi, la Bible dit: à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'aimerais faire comprendre le peuple de Dieu qui me suit à cet instant de partout que la délivrance, c'est l'appartenance. Une fois que tu appartiens à Christ, tu appartiens à Dieu, tu ne dépends plus du monde. Par là, tu es délivré. Okay. Mais si tu es encore dans le monde, tu es un pas dans les choses de Dieu, un pas dans les choses du monde, là, je dirais que tu n'es pas encore délivré. Mais quand même, la personne s'y est détachée du diable, de Satan, et il a accepté de servir le Seigneur. N'est-ce pas, c'est l'effet d'être tenté, et c'est pourquoi des fois il peut faire, n'est-ce pas, rétrograder. Non, c'est pas ça. Ce qui est important, quand on donne sa vie à Christ, on se dit: j'appartiens à Christ, tout ce qui est de moi, toute ma vie dépend de Christ. Aujourd'hui, nous avons une grande confusion qui se passe dans beaucoup d'églises, d'où la majorité des gens pensent que la délivrance, c'est la tombée. Plusieurs disent que si on prie pour toi, tu tombes par terre, c'est ça la délivrance. Non. Voilà. Il y a la différence entre la possession des démons et la délivrance. La délivrance, c'est l'appartenance. La délivrance, ça commence par la tête. La délivrance, c'est le fait de croire en Dieu, le fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, le fait d'acquérir une connaissance qui va créer en toi quelque chose qui va créer en toi quelque chose qui va te faire sortir dans l'ignorance. C'est ça la délivrance. Donc ce n'est pas l'effet de prier pour la personne, et la personne tombe, et carrément les démons se mettent à parler en elle. En réalité, ça, c'est pas la délivrance. En réalité, ça, c'est pas la délivrance. La délivrance, ce n'est pas la tombée. La délivrance, c'est le fait de croire en Dieu, le fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit: à le fait de toutes les nations, mes disciples. On fait des nations les disciples de Dieu, c'est pas au travers la parole de Dieu. Donc, si la parole de Dieu est en dehors de nous, il est difficile pour nous d'être appelés disciples. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un, mon frère héritier, vous n'avez jamais vu quelqu'un, c'est sa première fois de venir dans l'église, le mouvement, l'ambiance de l'église, l'onction qui est dans l'église, la personne tombe par terre. Okay. Mais il n'a jamais donné sa vie à Christ. Cela ne signifie pas que quand on tombe par terre, on prie pour toi, on chasse les démons, c'est ça la délivrance. Non, ça c'est pas ça la délivrance. En réalité, la délivrance, c'est les changements de mentalité, la délivrance, c'est les changements de comportement, la délivrance, c'est les changements de votre façon de vivre. C'est ce qui va faire en sorte que vous êtes délivré. Voilà. Donc, votre façon de vivre, les changements de soi en soi. Oui. Alors, est-ce que, parlons de la délivrance, après avoir, n'est-ce pas, accepté le Seigneur comme, n'est-ce pas, le maître de votre vie, directement, la personne devient délivrée, c'est ça? Oui, quand on accepte le Seigneur, c'est important parce que là je suis en train de parler en deux volets. Accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie ne signifie pas que tu es délivré. C'est un pas. Vers la délivrance. Oui. Ce qui est important, c'est accepter le Seigneur, mais ce qui est très important, c'est suivre les exigences de notre Dieu, de ce que Dieu te demande de faire. Parce que la Bible dit: celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu n'est pas digne de Dieu.
Tout le monde peut connaître la parole de Dieu. Tout le monde peut connaître les Écritures, mais c'est peu de gens qui mettent en pratique ce que dit la parole de Dieu. Quand on ne met pas en pratique ce que nous dit la parole de Dieu, on est à côté. Il est difficile pour nous de nous dire qu'on est délivré. Voilà. Ça, ce n'est pas la délivrance. Est-ce que, parlant de la délivrance toujours, est-ce qu'un chrétien peut être possédé par les démons? Un chrétien. Difficile pour un chrétien qui bien convertir d'être possédé par les démons. Parlant de ça, j'aimerais faire comprendre beaucoup de hommes de Dieu qui me suivent à cet instant. Vous savez, il y a des gens, depuis qu'il avait donné sa vie à Christ, depuis qu'il s'est décidé, en tout cas à partir d'aujourd'hui, je donne ma vie à Christ, il n'a jamais tombé par terre. Il existe des chrétiens pareils. Okay. Il est aujourd'hui pasteur, quelque part. Il n'a jamais tombé par terre, les démons. Cela ne signifie pas que quand on est chrétien, quand on est vraiment chrétien, on craint Dieu, il est difficile pour toi d'être possédé par les démons. D'abord, d'où vient la possession? C'est là qu'il y a un problème. La possession vient par le fait de pécher. Quand on pêche, vous savez, quand on marche dans le péché, on vit dans l'adultère, on vit dans la calomnie. Donc, cela veut dire qu'on a quelque chose de diable en nous. Voilà. Même le diable, pour t'avoir, mon frère héritier, le diable ne t'aura jamais si tu ne marches pas et si tu marches dans la sainteté. Okay. C'est difficile pour le diable de t'avoir. Il est difficile pour le diable d'avoir ta vie si tu es dans une vie correcte avec le Seigneur. Il est difficile pour le diable de t'avoir. Vous connaissez bien l'histoire de Balak et Balaam. L'un voulait maudire Israël pour dire il faut que le peuple d'Israël soit maudit, un peuple de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le prophète, en allant maudire Israël, ses paroles s'est changées en bénédiction. Pourquoi? Parce qu'Israël était en conformité avec le Seigneur. Israël marchait de pair avec le Seigneur. Israël, c'était un peuple mis à part pour Dieu. Israël, il suivait les instructions de l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui a donné comme conseil? Le prophète a donné comme conseil à cet homme. Il lui a dit, pour avoir Israël, il faut qu'Israël se prostitue. Il faut amener les prostituées. Une fois qu'Israël se prostitue, et par là, la colère de Dieu va s'enflammer. Et par là, j'aurais à dire sur ce peuple. Quand il a envoyé les prostituées, et le peuple d'Israël s'est prostitué, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète a maudit Israël. Et la malédiction est arrivée à Israël. Donc, il est difficile pour toi en tant que chrétien d'être lié. Si tu marches, si tu es dans une vie correcte avec le Seigneur, cela suffit. J'aimerais encore exagérer. Vous savez, frère héritier, tout ce qui se passe dans le charnel, c'est quelque chose comme copie de choses spirituelles. Okay. Oui. Vous savez, aujourd'hui, je ne peux pas dire, mon frère héritier, je te fais arrêter si tu n'as rien fait. Je dis, je pars au tribunal ou au parquet, je dis, je viens faire arrêter le frère héritier. Vous savez, le juge va me poser la question. Le procureur va me poser la question. Pourquoi tu veux faire arrêter le frère héritier tuité? Alors, je dirais, je vais enjancer les idées. Je vais dire que non, le frère héritier a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est sur base de ce que tu as fait qu'on va t'arrêter. Et si le juge trouve que le frère héritier est innocent, il est difficile pour les juges d'être arrêtés. Par contre, moi, je vais payer l'intérêt. C'est comme ça que ça s'est fait dans le monde spirituel. Même le diable, pour t'avoir fait héritier, dans leur conseil, là, on va demander qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? L'homme là, de Balak, il voulait maudire Israël. Mais du fait qu'Israël était dans la conformité avec le Seigneur, c'était difficile pour lui de parler quelques paroles de malédiction. Pourquoi? Parce qu'Israël était conforme. Il fallait quelque chose. En droit, on dit montre-moi le fait, c'est-à-dire le droit. Voilà. Comme ça. Donc, il est difficile pour moi de te juger si je ne connais pas quel est ton problème. Comme ça. Voilà. Chers internautes, vous nous suivez de partout. Nous vous rappelons que vous regardez votre émission au ciel ouvert. Ça se passe bien sûr à ciel ouvert, comme vous pouvez, n'est-ce pas, les constater. Nos coordonnées sont, n'est-ce pas, en bas de votre écran ou de votre téléphone. Vous pouvez, n'est-ce pas, vous référer à ces coordonnées pour, n'est-ce pas, entrer en contact avec l'émission ciel ouvert. Alors, clin d'œil au prophète Valérie qui nous regarde depuis quelque part. Nous saluons aussi les bergers, bien sûr, les bergers Saloum, qui aussi, il est, n'est-ce pas, en train de nous regarder. Et on pense également à berger Gaël Monga, depuis quelque part. Alors, nous parlions de la délivrance. Alors, berger Esaïe, parlons toujours dans la même optique. Pour que la personne se sente que
qu'elle est libre ou qu'elle est, n'est-ce pas, libérée, qu'elle n'est pas possédée, qu'elle est en bonne communion avec son Dieu. Est-ce qu'il y a des indices pour, n'est-ce pas, montrer que, en tout cas, là, j'ai la délivrance? Vous savez, il y a des indices qui montrent qu'on est complètement délivré. La Bible dit que Pierre, même sa façon de marcher, prouvait qu'il était avec le Christ. Sa façon de parler prouvait qu'il était avec le Christ. Vous savez, quand on est délivré, on ne dit pas au monde que je suis délivré. Le monde eux-mêmes, les gens vont constater que la personne, en réalité, est délivrée. Okay. Par ta façon de te comporter, par ta façon de parler, par ta façon de vivre. Les gens vont prouver qu'en réalité, tu es délivré. Aujourd'hui, ce qui se passe, les gens veulent les spectacles. Déjà, de l'eau, la pomme, l'orange, je sais pas. Aujourd'hui, il existe des délivrances de manière empirique, je dirais. Et les gens pensent que c'est ça, en réalité, la délivrance. Vous savez, aujourd'hui, les gens, en tout cas, ils aiment ce qui frappe aussi. Voilà. Ils aiment vraiment ça. Et en réalité, il y a vraiment une confusion totale. Et les gens pensent que être délivré, il faut tomber. Être délivré, il faut qu'on te donne la pomme. Être délivré, il faut qu'un serviteur de Dieu t'impose la main. J'aimerais exagérer. On te lave de l'eau. Oui, j'aimerais exagérer. Tu peux te dire que tu peux vaciller dans le monde entier. Tu peux voir les hommes de Dieu le plus puissants au monde. Tu peux aller voir les hommes de Dieu le plus influents au monde. Je t'assure et je te rassure encore, il est difficile pour toi d'avoir la délivrance en dehors de la parole de Dieu. Okay. Donc la délivrance, c'est la parole. Tu peux aller aux États-Unis, tu peux aller en France, tu peux aller, je ne sais pas dans quel pays, ou rencontrer plusieurs hommes de Dieu de taille. Et même les hommes de Dieu, si tu le vois comme ça, tu penses que tu as la solution. Moi, je te dis que ça, c'est pas la délivrance. La délivrance, c'est la parole de Dieu. Quand on écoute la parole de Dieu, on met la parole de Dieu en pratique, on vit selon la parole de Dieu, on est délivré. Il n'y a pas de mécanisme pour chercher la délivrance. Okay. Il n'y a pas vraiment de mécanisme. Il n'existe pas un homme de Dieu plus je sais pas plus loin dans quelque sorte. Non. En réalité, la délivrance, c'est le fait de vivre le changement. Aujourd'hui, j'écoute certains thèmes, les gens disent que la délivrance prophétique. Voilà. N'existe plus ce genre de thème. La délivrance n'est pas en dehors de la parole de Dieu, ce n'est pas la délivrance. Toute délivrance véritable doit passer par la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. C'est pourquoi aujourd'hui vous pouvez voir des gens, quelqu'un dit non, donne-moi ça, tu seras délivré, toi et ta famille, il faut sceller l'offrande, il faut faire ceci, cela. Ben, on est vraiment dans la confusion, les gens ne savent pas se retrouver, on est chrétien ou pas. Et quand quelqu'un n'a pas de moyens, le pasteur ne le considère pas, il y a que ça et là. En tout cas, il y a la confusion totale dans le monde chrétien aujourd'hui. Et si Dieu était humain, je vous dis la vérité, beaucoup de leaders allaient se retrouver en prison. Vous allez voir quelqu'un qui ouvre l'église avec l'intention de gagner quelque chose, Moumaï Shabbat Christ, en quelque sorte. Quelqu'un qui ouvre seulement l'église se dit non, en tout cas, mais la Fungula Kanisa avec l'objectif de gagner l'argent. Okay. Et j'aimerais vous dire une chose, mon frère héritier. Délivrance, il y a bien quoi. Ni délivrance, si l'on a la parole, il y a Mungu, on est kakatika tendo. C'est ça la vraie délivrance. Vivre selon la parole de Dieu. Quand les Écritures te disent d'abandonner les péchés, eh bien, il faut abandonner les péchés. Il faut abandonner les critiques. Il faut abandonner tout ce qui t'amène loin de la face de Dieu. C'est très important, c'est très capital. Voilà. Oui. Alors, chers internautes, nous vous rappelons que vous regardez encore Ciel ouvert. C'est une émission, bien sûr, de la parole de Dieu. Désormais, nous avons repris avec force. Nos coordonnées sont, n'est-ce pas, dans la bande passante que vous allez, n'est-ce pas, remarquer devant votre téléphone, devant votre écran. Bien sûr, vous pouvez, n'est-ce pas, nous regarder à partir de partout. Bien sûr, hein, de votre téléphone, bien sûr, télévision, vous allez vraiment nous retrouver et sans problème. Alors, à la présentation, c'est votre serviteur héritier de terre qui a, n'est-ce pas, le réel plaisir de recevoir, n'est-ce pas, les bergers, bien sûr, Yannick Ipanga Esaïe qui nous parle sur la délivrance. Alors, berger, nous sommes en train toujours de poursuivre cet entretien. La délivrance aujourd'hui, c'est un véritable casse-tête
Donc casse-tête, je veux dire, un véritable casse-tête, bien sûr, dans beaucoup plus de serviteurs. Nous avons vraiment du mal à différencier qui est délivré et qui ne l'est pas. Comment on peut les savoir? Et parlant aussi de ça, je vais parler de ça après, mais j'aimerais faire comprendre au peuple de Dieu, parce qu'il m'est venu en tête, pour des gens qui délivrent les gens, toi c'est qui? Voilà. Il s'est dit non, Mininkambwake, Mimiyombake, tout ça, non, oui, Ninani, dans des choses pareilles, vous comprenez? Ça c'est pas des dieux. Lui-même, Jésus, vous savez, pour la première fois, quand Jésus-Christ a parlé avec des démons, c'était le fou de Gadara. Vous allez comprendre, c'est dans Marc, vous allez comprendre avec moi que le fou, il a vu Jésus-Christ de loin. Et il s'est senti vraiment touché. Oui, il s'est senti mal à l'aise parce que le démon s'est agité en lui. Et ils ont dit à Jésus-Christ, qui est-il? Tu veux en tout cas nous tourmenter. Alors, les démons étaient vraiment agités parce que Jésus, c'est un Dieu, vous savez, les démons ne peuvent pas résister à un Dieu. Alors, les démons qui étaient dans cette personne vous menaçaient de quitter. Alors, ils ont demandé à Jésus-Christ, en tout cas, et Jésus-Christ a écouté, il les a chassés, Mobanyama. Aujourd'hui, ça devient, en tout cas, la routine dans plusieurs églises. Quand on prie pour toi, on te pose des questions. Qui est-il? Quelqu'un dit non, Mininkambwake, Minisangajiake. Aujourd'hui, le démon prophétise à notre place. Et vous savez, vous allez vous rendre compte qu'il y avait deux fois, Jésus-Christ, lorsqu'il chassait les démons voulaient parler, Jésus-Christ menaçait les démons. Il n'avait pas besoin que les démons parlent, parce qu'il savait que c'était des démons. La Bible dit ceci, le diable, il est le père du mensonge. Vous comprenez? Quelqu'un qui est possédé par les démons, toi, tu n'as pas la révélation de Dieu. Tu chasses les démons tout en lui demandant qui est-il. Il peut te mentir. Il peut te mentir parce qu'il sait que tu n'as pas des esprits spirituels. Non, Minatoka. Non, vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, il y a des démons, quand quelqu'un comprend la parole de Dieu, il vit selon la parole de Dieu, il marche dans la sainteté, il marche dans la crainte de Dieu, il y a certains démons qui vont fuir. Il y a des démons qui ne sortiront jamais si vous êtes dans une vie de péché. Ça, je vous assure, je suis sûr et certain. Il y a des chrétiens qui ont des démons. Ils prêchent la parole, il a des démons. Donc un chrétien peut être possédé. Oui. Je dirais un chrétien peut être possédé. Je dirais c'est pas le chrétien qui donne réellement sa vie à Christ. Je parle de chrétiens, je dirais un pied dans les mondes, hypocrites en quelque sorte. Je parle de chrétiens hypocrites. Il existe des chrétiens hypocrites. Il a un pied dans les choses de Dieu, un pied dans le monde. Il y a des chrétiens qui servent Dieu avec l'objectif de gagner quelque chose. Il y a des chrétiens qui servent Dieu avec l'objectif. Il y a aujourd'hui des chrétiens, pour devenir, je ne sais pas, pour prophétiser, pour prier pour les gens, pour que les gens tombent. Il y a des chrétiens pareils. Chrétien, tu me suis à cet instant, c'est pas en direct, c'est pas où. Tu me suis à cet instant, j'aimerais te dire une chose. Ne vous impressionne pas par des gens qui prient pour vous, vous tombez et vous dites que je suis délivré. Ne vous impressionne pas par des gens qui prophétisent pour vous, vous disent non, en tout cas, vous êtes délivré, qu'on vous donne des pommes, vous dit vous êtes délivré. Non, ne vous impressionne pas par ces gens. La délivrance par excellence, c'est la parole de Dieu. Je l'ai toujours dit et je resterai toujours dans le même enseignement. Je prêcherai de ça partout où j'irai, même si les choses changent, je ne changerai jamais le message de la délivrance. Je resterai toujours dans ces mêmes optiques pour faire comprendre au peuple de Dieu que la délivrance n'est pas la tombée. La délivrance, c'est écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est ça la délivrance. C'est ça la délivrance. Il n'existe pas de délivrance de l'eau, de pommes, de quoi que ce soit. Non. La Bible dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. La Bible dit, la vérité vous rendra libre. C'est ce qui est important. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Quand on ne connaît pas la vérité, bien aimé, il est difficile d'être libre. Tu ne peux pas te dire que nous sommes Mongo, mais tu vis dans la calomnie. Tu ne peux pas te dire que nous sommes Mongo, mais on a Tchouki à Mwenzako. Aujourd'hui, beaucoup de choses là, comme il m'a appelé Machuki, et comme Matumish. C'est un serviteur là, Tchouki à Mwenzako Matumish. C'est un serviteur qui prêche même sur la sainteté, à Soumbré qui n'a pas impossible d'aller voir la personne, lui dire mon frère abandonne le péché, mais on a mis ça comme pembé. Tu es quel genre de chrétien? C'est vraiment bizarre. C'est bizarre. Et beaucoup de gens aujourd'hui se fient comme à titre, avoir des gens qui ont beaucoup d'argent dans l'église, avoir ça et là, construire bâtiment à Mouzouri. Aujourd'hui, en tout cas, c'est un chaos total. La délivrance, ce n'est pas ça. La délivrance, c'est le fait
de vivre le changement total. C'est ça la délivrance, mon frère Étienne. En tout cas, on a cité notre entretien de ce soir, fidèles auditeurs, ça dépend de moi de l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. Bonjour, bonsoir Canada, vous nous suivez et partout dans le monde. Nous avons une question très importante. Berger, avant de citer, est-ce que l'offrande peut délivrer quelqu'un? C'est ce que j'avais dit et je l'ai dit encore, que il est difficile d'être délivré par le moyen de l'offrande. Vraiment difficile, il y a quoi à délivrer au moyen de l'offrande? Non. Lui-même, Jésus-Christ, notre partenaire, notre modèle, jamais il a demandé l'offrande pour que le monde soit délivré. Okay. Vous connaissez vous-même l'histoire d'Élisée. Élisée ne voulait pas l'offrande. C'est pour vous dire quoi? Quand on sert Dieu, il n'existe pas vraiment une délivrance moyennant quelque chose. La délivrance est le fait de connaître la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est ce qui est important. Ouais. Si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, il est difficile de dire que je suis délivré. Nous devons chercher à mettre en exercice la parole de Dieu. Nous devons chercher à nous réfléchir de cette parole. Vivre cette parole, marcher cette parole, parler cette parole. Raison pour laquelle la Bible dit que Pierre, même sa façon de marcher, prouvait qu'il était avec Christ. Donc, il revêtait Christ, il marchait Christ, il parlait Christ. Donc, sa vie, c'était en général le Christ. Donc, il n'existe pas une délivrance. C'est l'escroquerie. Quand quelqu'un te demande l'argent pour te dire non, moyennant quelque chose pour être délivré, c'est de l'escroquerie. Te donne quelque chose, non, achète quelque chose pour être délivré, c'est de l'escroquerie. Ça devient la magie. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Voilà, nous avons terminé cette émission. Berger, vous allez prier pour tout le monde qui ont suivi cette émission. Donc, faites une prière. Je sens qu'il y a des personnes qui vont prier maintenant, n'est-ce pas, en conscience. Ils ne vont plus se livrer à ces genres de pratiques, faire l'offrande pour être délivré. Peut-être que beaucoup de gens étaient naïfs dans cette histoire. Vous allez prier pour toutes ces personnes. Vous avez aussi, n'est-ce pas, placé votre dernier mot pour aujourd'hui, parce que nous allons revenir très prochainement pour une autre émission. J'ai béni le peuple de Dieu qui me suit de partout à cet instant. Que la gloire de Dieu vous soit favorable. J'interpelle d'abord les hommes de Dieu de rester fidèles à Dieu, de parler ce qui est parlable, de prêcher la parole de Dieu dans l'honnêteté et dans la vérité. Et quant aux hommes de Dieu, restez fidèles à Dieu et Dieu sera derrière vous. Seigneur, bénis le peuple, ne les abandonne pas, étends ta main dans leur vie sur tout le plan, au nom puissant miracle de Jésus-Christ, que j'ainsi prie avec action de grâce. Amen. Allez, Amen. Nous avons été très nombreux, vous et nous, on a suivi cette émission. Alors, n'hésitez pas d'aimer, de partager, parce que ça va bénir beaucoup de personnes qui vont regarder, n'est-ce pas, cet entretien. Retrouvez Ciel Ouvert très prochainement avec beaucoup de plaisir. Au revoir. Au revoir.